Pour tenter de conclure ce riche parcours à travers l'arbre généalogique du Christ de Gabriel Kutemeyer, conçu et réalisé entre 1968 et 1970 pour l'église de Waspervillers, je souhaiterais faire mien ce qu'écrivait le curé bâtisseur Valère Bruno Schizer en 1981. Qualifiant cet arbre généalogique de pas très conventionnel, avec quelques ancêtres pas très catholiques, mais aussi un « a-t-on jamais réalisé ou seulement imaginé un arbre aussi peu conventionnel, tout à la gloire d'un Dieu qui s'obstine à ne voir dans les hommes que leur foi et leur amour ». Oui, cette œuvre de Gabriel Kutemeyer n'est pas très conventionnelle. Entre ces années 1968-1970, même pas 7 ans après la promulgation de la Constitution conciliaire sur la liturgie qui demanda d'ouvrir largement le trésor de l'Écriture, même pas 6 ans après la promulgation de la Déclaration conciliaire sur l'œcuménisme, même pas 5 ans après la promulgation de la Déclaration conciliaire sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, cette œuvre de Waspervillers en est triplement une concrétisation éloquente. Pas très conventionnelle cette œuvre, parce qu'audacieusement œcuménique. Une protestante œuvre pour une église catholique en proposant un arbre généalogique monumental comme pour les églises orthodoxes roumaines. Le génie propre de chacune des confessions chrétiennes, l'inspiration esthétique orthodoxe, la culture biblique protestante, l'aventurière recherche architecturale catholique d'après-guerre, dialoguent ensemble pour offrir l'occasion de mieux comprendre le sens mystagogique du sacrement qui est reconnu par l'ensemble des confessions chrétiennes, le baptême. Œuvre pas très conventionnelle, parce que dans un mouvement culturel de contestation à cette époque en France, elle propose à la vue des fidèles et des visiteurs des scènes bibliques archaïques, puisqu'exclusivement de l'Ancien Testament. Cette partie de l'écriture trop méconnue, avec des récits sans doute inconnus, et qui pour la plupart ne parlent à personne. Et pourtant, avec audace, cette œuvre ouvre le livre de l'écriture pour nous en partager ces trésors insoupçonnés. Pas très conventionnelle cette œuvre, parce qu'en faisant découvrir la richesse des personnages et des textes de l'Ancien Testament, cette partie commune avec le judaïsme, cette œuvre jette 2 ponts fraternels avec le peuple de la première alliance. Pont fraternel concrétisé par la référence explicite à l'exil à Babylone, mettant indirectement en lumière les figures du roi Josias et du roi Jéconias. Cette période trouble, en crainte et désolation, pillage, destruction et exode, marquant la fin du royaume de Juda et de Jérusalem, dont fut témoin Jéconias, fut en même temps celle de l'émergence progressive et décisive du judaïsme moderne. Avec Josias, nous avons la lutte contre les idoles et autres dieux étrangers au profit du monothéisme hébraïque moderne. Comme Ézéchias avant lui, dont 3 verrières lui sont indirectement dédiées. La généralisation de l'observance de la fête de Pécha, de la Pâque, l'expansion et la généralisation de l'écriture dans le royaume et surtout la présence officielle d'un livre retrouvé dans le temple dont on en fait la lecture à Josias. On pense qu'il s'agit du livre du Deutéronome, mais on pense aussi qu'il y en avait d'autres
d'autres livres qui constitueront progressivement ce que l'on nomme improprement l'Ancien Testament. L'écriture, au sens bibliographique comme calligraphique du terme, germant dans un monde finissant douloureusement, devient paradoxalement le moyen de tenir pour un monde nouveau. Pont fraternel envers la communauté juive par une autre œuvre qui lui est associée par la portée, le mémorial des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, dessiné par Karl Lietzenburger et réalisé par Lucien Fehrenbach, également œuvre présente dans l'église de Waspervillers. En cela, cette œuvre devance par sa portée de quelques années la demande officielle de Pierre Messmer, alors maire de Sarrebourg, à l'artiste d'origine juive hassidique Marc Chagall pour réaliser un vitrail pour la chapelle des Cordeliers de Sarrebourg. Œuvre pas très conventionnelle enfin, parce que, comme toute l'Église d'ailleurs, elle est un témoignage éloquent et engagé en faveur de la réconciliation et de la paix. Église dessinée par un Allemand pour un village français. Verrière conçue par une Allemande pour une communauté française. Mémorial des martyrs de la Seconde Guerre mondiale. D'autant qu'un lien possible avec un mouvement pacifiste y est inscrit avec l'énigmatique Verrière du lion assis près de l'agneau immolé, qui, au-delà de son aspect exégétique et théologique que nous avons largement développé au cours de cette conférence, semble s'inspirer également d'un texte qui a été l'apanage du mouvement initié par Romain Rolland lors de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il écrivit le texte du célèbre Canon de la paix, qui sera d'ailleurs relayé par un grand nombre de mouvements de jeunesse entre les deux guerres. Nous ferons une vidéo spéciale sur cette Verrière et le thème de la paix. Or, à une époque pas si lointaine de séparatisme national, où les frontières en Europe n'étaient pas encore ouvertes, à une époque de relent d'épuration, voici une œuvre commune, d'enrichissement mutuel et culturel réciproque. Là aussi, cette œuvre de Gabriel Kutemeyer et de Karl Lietzenburger devance par sa portée de quelques années la réalisation de l'artiste Marc Chagall pour la chapelle des Cordeliers de Sarrebourg, puisqu'entre 1974 et 1976, ce dernier y réalisa son plus grand vitrail, 12 mètres sur 7 mètres 50, précisément intitulé La paix. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrions envisager de les mettre en valeur ensemble, car l'un comme l'autre manifeste ce pont fraternel, mais aussi une œuvre engagée en faveur de la paix. Oui, cette œuvre n'est pas très conventionnelle, parce que cet arbre généalogique du Christ est un carrefour où se croisent plusieurs expressions artistiques, à la fois anciennes et résolument contemporaines. Ancienne, car cette œuvre de Waspervillers s'inspire des arbres de Jessé, ces œuvres typiques des XIe et XIVe siècles. Mais elle n'est pas un arbre de Jessé. Fait nouveau et peut-être unique dans l'iconographie chrétienne, elle est un arbre généalogique, rythmé non plus par la prophétie d'Isaïe au chapitre 11, qui justifia les arbres de Jessé, mais par la généalogie de Jésus selon saint Matthieu elle-même. Ancienne, car cette œuvre de Waspervillers s'inspire des jeux médiévaux. Ces mises en scène d'inspiration biblique, comme le jeu d'Adam, composé vers 1150-1170. Fait nouveau et peut-être unique dans l'iconographie chrétienne, puisque cet arbre généalogique est totalement scénographié. Mais aussi contemporaine, car cette œuvre de Waspervillers
avant d'être une communauté de verrières conçue par Gabriel Kutemeyer, fut avant tout une œuvre architecturale, dessinée par Karl Litzenburger, où les encadrures s'insèrent complètement dans l'architecture du mur pour rythmer la lumière. Ce mur de béton et de lumière est ici asymétrique. Il est une authentique matière plastique, comme le souhaitait jadis le célèbre architecte suisse Le Corbusier. Mais aussi contemporaine, car cette œuvre de Wasperwiller possède un concept unique en son genre pour la réalisation des verrières. Par la collaboration étroite de Margit Terry-Burman, Gabriel Kutemeyer nous propose une œuvre inspirée de la pure tradition esthétique du Bauhaus, provenant de cette célèbre école de Weimar d'architecture et de design durant l'entre-deux-guerres. Ici se mêle esprit cubiste, avec les formes géométriques aux contours marqués, tant pour les personnages que les objets. Esprit cubiste, avec ses phénomènes de décomposition, composition, assemblage des personnages avec les objets du décor représentés. Esprit cubiste, avec cette forme de naïveté dans la représentation, comme pour les arts premiers et primitifs. Esprit cubiste, avec le traitement de couleurs franches, contrastées et traitées par fragments. Mais aussi esprit minimaliste, presque surréaliste, où le peu d'objets représentés ont été sélectionnés pour mettre en lumière la compilation de textes bibliques qu'ils mettent en scène. Peut-on aller jusqu'à dire, en plus symboliste? En tout cas, esprit réaliste dont la composition de certaines verrières s'apparente presque à celle des natures mortes de la Renaissance flamande. Enfin, l'influence de l'art cinématographique de cette école du Bauhaus, avec cet esprit de l'image animée, puisque le mouvement des personnages dans ces verrières et l'expression de leur visage correspondraient davantage à des pantomimes de dessins animés. Ce bienheureux et unique carrefour proposé ici à Wasperwiller, où se croise l'esthétique de l'école du Bauhaus, de l'art cinématographique, avec l'art architectural dans l'esprit de Le Corbusier, l'art médiéval des arbres de Jessé et des jeux scéniques, tout cela est au service de l'interprétation de l'écriture. Mais c'est avec des yeux d'enfant qu'il convient de regarder cette œuvre unique de Gabriel Kutemeyer, où la dramaturgie la plus tragique de l'écriture est servie par l'art presque enfantin et naïf des dessins animés. A-t-on jamais réalisé ou seulement imaginé un arbre aussi peu conventionnel? Pouvait se demander à juste titre le curé bâtisseur Valère Bruno Chizer. Et quel arbre! Devenu une Bible ouverte pour les yeux des fidèles ou des visiteurs, mettant à portée humaine des extraits provenant de 10 livres, 8 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament. Et quel arbre! Où nichent quelques 50 personnages. Nombre jubilaire par excellence dans la Bible pour marquer ces années de remise de dettes, d'héritage et surtout de miséricorde. En plus de la paix, cette œuvre n'est-elle pas une ode à la miséricorde de Dieu? Et quel arbre! Devenu le lieu d'un véritable jeu médiéval où sont représentées ces 21 scènes bibliques, dont la construction harmonique et rythmée en 3 parties propose un condensé audacieux de la généalogie de Jésus selon l'évangéliste Matthieu. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'iconographie chrétienne que les personnages d'un arbre généalogique
soit en plus contextualisé pour mieux mettre en lumière une histoire. Est-ce l'histoire sainte? Est-ce l'histoire de la royauté? Il semble évident que les trois parties de cet arbre généalogique du Christ proposent une synthèse de l'histoire de la royauté, avec les épisodes les plus significatifs de son évolution. Depuis la promesse faite à Abraham d'être le père d'une multitude de nations, jusqu'à la fondation de la royauté avec l'onction, avec Jacob en faveur de Juda, en passant par la promesse à David, où Dieu promet la construction de sa demeure parmi les hommes, promesse réalisée plus tard par Salomon. Une histoire de la royauté faite de splendeur, mais aussi de déclin, jusqu'à l'exil, la fin du royaume de Juda et la destruction du temple de Jérusalem. Quelle chute tragique! Et surtout quel raccourci que de passer de l'exil directement à la naissance de Jésus dans l'histoire. Visuellement, c'est un peu comme si Jésus venait de naître au cœur de la tragédie d'un exil et d'une déportation. N'est-ce peut-être pas une image évoquant le sort de tous ces enfants qui sont nés au cœur de l'expulsion? Il a bien raison, le curé bâtisseur Valère Bruno Schieser, d'écrire ceci. Tout à la gloire d'un Dieu qui s'obstine à ne voir dans les hommes que leur foi et leur amour. Il est vrai que la construction dans cette mise en scène, dans cette fresque biblique monumentale, exprime à chaque étape cette folie de Dieu. Car l'histoire ainsi racontée dans cette fresque est d'un réalisme existentiel saisissant, fait de convoitises, de mensonges, de manipulations et d'intrigues, allant jusqu'au meurtre, la spoliation des biens, la dépravation des mœurs et le déshonneur, l'idolâtrie, l'annexion et la déportation. Et pourtant, à chaque étape douloureuse de cette histoire humaine, Dieu reste fidèle à son alliance. C'est bien lui qui s'obstine, puisque nous avons pu découvrir qu'à chaque fois que l'homme venait à trahir la promesse faite de Dieu, ce dernier la renouvelait par sa miséricorde, en la consolidant davantage, puisqu'elle se révélait encore plus dans toutes ses contingences, passant progressivement d'une bénédiction de descendance par le sang et liée au droit d'aînesse, à une bénédiction d'élection et de consécration par l'onction dans l'esprit. Quelle folie de Dieu que d'aimer sa pauvre créature à ce niveau-là. Peut-être que David a saisi cette folie de Dieu à tel point qu'il dansa lui-même avec autant d'exubérance, comme un fou devant l'arche. La presse locale de l'époque de la construction de cette église de Waspervillers insiste souvent sur le fait que cet édifice est la demeure de Dieu parmi les hommes. Peut-être est-ce pour cela que Gabriel Kutemeyer a placé, comme en écho, au centre de cette fresque biblique, de cette histoire de la royauté jusqu'à Jésus-Christ, au milieu de toutes les vicissitudes et les malheurs de l'histoire humaine, la danse exubérante d'un roi devant la présence de son Dieu, qui a fait cette promesse d'habiter au milieu de son peuple, malgré son infidélité. Il a bien raison, le curé bâtisseur Valère Bruno Schieser, d'écrire ceci. Tout à la gloire d'un Dieu qui s'obstine à ne voir dans les hommes que leur foi et leur amour. L'intrigue de cette fresque biblique est solidement établie
puis déployée de manière très harmonieuse. Mise en exergue dans le premier cycle de cette verrière, elle s'exprime à travers la convoitise et l'idolâtrie. La convoitise va se déployer plus précisément dans le deuxième cycle des 7 verrières. Quant à l'idolâtrie, par tuilage, elle sera amorcée tout à la fin du deuxième cycle pour se déployer dans le troisième cycle jusqu'à la naissance de Jésus dans l'histoire. On peut la comprendre de 3 points de vue. D'un point de vue biblique, bien évidemment, puisque cette intrigue propose une impressionnante synthèse de l'histoire de la royauté. On peut la comprendre d'un point de vue théologique, puisqu'elle propose une relecture christologique de cette histoire de la royauté, qui va trouver en Jésus-Christ son accomplissement. Mais surtout, comme jadis les catéchèses mystagogiques des pères de l'Église, cette fresque biblique en dégage des harmoniques baptismales, car à travers l'ensemble des récits sélectionnés, leur relecture christologique donne sens aux signes du baptême. On peut y retrouver les thèmes de la libération, de la justification, du rachat, du discernement et de la séparation, du rejet du mal, le lavement des pieds, comme signe de la miséricorde de Dieu. D'un point de vue de contextualisation historique de cette représentation, la convoitise semble être la racine de bien des maux. C'est elle qui conduit à la spoliation, au déshonneur, à l'adultère, à la dépravation des mœurs, à la trahison, au meurtre. En cela, cet arbre généalogique est encore, hélas, tellement d'actualité. Car il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui encore, derrière les conflits entre les peuples, il y a bien souvent la convoitise d'une terre, d'une ressource. Pour accéder à des richesses, on n'hésite pas à annexer ou alors à enclencher des conflits. Il suffit, à toute proportion gardée, de penser à l'Ukraine ou alors ce qui se passe en République démocratique du Congo ou au Soudan. Et je pense que l'histoire malheureuse de l'annexion successive de notre chère Lorraine était également motivée par la richesse de son sol. Ce qui fait qu'à travers cette dramaturgie, il est possible d'y voir une allusion indirecte à notre histoire locale. D'autant que pour construire la paix entre la France et l'Allemagne, l'homme politique Robert Schuman n'hésita pas à bâtir la première Union européenne le 9 mai 1950 sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Plutôt que de convoiter ces richesses comme par le passé, provoquant plusieurs conflits si meurtriers, autant les mettre au service pour le bien commun et l'union des peuples. D'ailleurs, dans cette déclaration du 9 mai 1950, n'écrira-t-il pas à ce sujet : « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. » Peut-on dire qu'à sa manière, Robert Schuman essaya, par ses moyens politiques, de lutter contre la racine de la convoitise qui peut engendrer tant de dérèglements ? Ensuite, au-delà de la convoitise, il y a l'idolâtrie. À la fois celle qui, dans les différents récits de l'Écriture, conduira progressivement à la chute du royaume, mais suscitera en outre la résistance d'un petit reste.
Mais de cette vision ainsi représentée au sein de cette fresque biblique, qui est d'ailleurs cohérente d'un point de vue exégétique, l'idolâtrie sera très subtilement associée à la figure d'Hitler, en hommage au père de Gabriel Kutemeyer, qui s'opposa toujours avec force contre le culte idolâtrique envers Hitler, qui conduisit son pays à sa ruine. Cette idole représentant Hitler, on la dérobera avec le récit le plus profondément outrancier envers les idoles, pour finir par leur destruction avec l'allusion au roi Ézéchias. À travers cette fresque biblique, l'artiste propose une vision de l'histoire, de cette tragédie où l'aveuglement dû à l'idolâtrie empêcha de lutter contre la tentation de la convoitise et conduisit ainsi vers cette folie humaine. Finalement, ne traduit-elle pas, mais reconfigurée et déployée dans une fresque, la première représentation d'Hitler dans un vitrail en 1939, réalisé par Karl Joseph Huber pour l'église catholique de Weilerstadt, où le dictateur est présenté comme le diable qui tente le Christ concernant les possessions des biens matériels. Ce lien artistique, même 30 années plus tard, est toujours pertinent. 3 points de vue au service d'une communauté et en particulier de ceux et celles qui avaient connu le drame de l'expulsion. La presse locale mentionnait à plusieurs reprises ce fait. Cet arbre généalogique du Christ devait concourir à aider à panser les plaies de l'histoire, non seulement du drame de l'Exode, mais aussi, comme on l'oublie parfois, le drame du retour. Car ce n'est pas le tout de partir en laissant tout en arrière, mais il y a aussi le retour et son lot de constats amers. Bien détruits, occupés, volés ou spoliés. Qu'ont pu penser ces personnes ayant doublement souffert en voyant ces illustrations de convoitise, de spoliation, de déshonneur, de meurtre, de déportation avec ces pleurs? Il y avait de quoi raviver les souvenirs de bien des douleurs. Qu'ont pu penser ces personnes en voyant déjà Hitler, le responsable de leur malheur, et en plus représenté comme une idole démontée? L'entreprise artistique était risquée. Mais la population conviée à l'élaboration du projet y a consenti. Parce qu'au-delà du dérangeant, du non conventionnel, de ses ancêtres pas très catholiques, comme écrivait l'abbé Valère Bruno Schieser, Dieu se révèle comme quelqu'un qui reste fidèle à sa promesse. Et surtout, il y révèle sa miséricorde qui se maintient d'âge en âge. Et par-dessus tout, cette miséricorde se trouve si magnifiquement exprimée par cet ajout de la femme pécheresse pardonnée qui vient clôturer cette fresque biblique. Car qu'est-ce qui a surpris? Ou qu'est-ce qui surprend encore? Le fait que la répartition est asymétrique et que la lecture des verrières ne se fait pas toujours dans un sens chronologique, donnant parfois l'impression qu'il y a du désordre? Est-ce la présence d'autant de femmes et de prostituées? Mais ces dernières sont présentes dans la généalogie de Jésus selon Matthieu, et cela depuis le début. Alors près de 19 siècles après sa rédaction, qu'est-ce qui peut encore nous choquer? Peut-être que le génie de cette œuvre de collaboration entre un architecte et une médecin peintre, entre Karl Litztenburger et Gabriel Kutemeyer, entre deux Allemands pour des Français, aura été de mettre une histoire
derrière tous ces noms de la généalogie de Jésus selon Matthieu. De faire prendre conscience de l'identité des noms de la généalogie de Jésus selon Matthieu par l'illumination de notre intelligence grâce à ce travail mémoriel de l'écriture que nous avons entrepris tout au long de cette conférence. Mais peut-être est-ce précisément leur histoire, pourtant vieille de plusieurs millénaires et encore si méconnue, pourtant visible à nos yeux au sein de ce mur de béton et de lumière, qui aujourd'hui encore nous étonne, nous gêne, nous choque, mais aussi nous façonne. Car elles sont les empreintes d'une rencontre réelle entre la tragédie de l'histoire des hommes et la grâce d'un Dieu de miséricorde à l'œuvre en cet âge.